Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, comment ça va? J'espère que vous, le moral est bon, que vous allez bien. Écoutez, on commence à sentir un tout petit filet de chaleur dans la serre. Alors ici, il n'y a presque pas de vent. Là, non, il y a un petit peu de douceur qui s'installe. Et je vais vous dire, j'ai mes manches-tout qui sont en train de germer là dans mes petits pots. Alors je vais vous les faire voir. Le persil, ça bouge pas, mais c'est normal. Voilà, il fait encore, je veux dire, faut pas s'attendre à ce que les semis s'emballent parce que on a toujours de la fraîcheur la nuit, les amis. Hein. Alors ici, bon, on a des nuits aux alentours de 3, 4, 5 degrés. Alors ça va. On va pas se plaindre, les amis. Hein. On peut pas dire qu'on a vraiment un hiver. Hein. On a eu 2 jours à -5 et le reste, on a eu quelques gelées. On a eu un peu de neige. Par contre, on a eu beaucoup d'eau à l'automne et en début d'hiver. Alors les amis, je vais vous faire voir un peu. Et ensuite, après, je vais vous répondre à quelques questions. 3 questions qu'on me pose souvent. On va parler du thym, on va parler des agrumes, on va parler des pommes de terre, si ça vous dit. Bon allez, je vous fais voir un petit peu. J'espère que vous avez préparé bien votre terre. Là, vous avez acheté votre terreau de semis, ou alors vous l'avez fait vous-même en prenant un terreau que vous avez tamisé pour semer vos tomates, parce que peut-être que la semaine prochaine, j'attaquerai. Ça sera peut-être en fin de semaine. Cette année, j'y vais tout doux, les amis, j'y vais tout doux. Alors je vais vous faire voir un petit peu. Ça c'est les mange-tout. Mais ça, il y a le temps. Pour l'instant, il se passe rien. Là vous avez notre persil qui va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. On a le temps, on est que le 1er février, donc ça va. Alors les amis, vous pouvez en ressemer, hein, parce que après moi, je vais prendre à la grosse cuillère, je vais prendre et je vais les mettre dans des petits pots, tout simplement, puis j'irai les repiquer compartiment par compartiment, voilà, dans le jardin, tout simplement. Voilà, notre fameux persil frisé. Et je vais vous faire voir, les mange-tout. Regardez. Ah ouais, les mange-tout. Ça commence à se lancer. Alors faites très attention parce que les limaces, ils aiment bien ça. Hein. Une limace qui rentre là-dedans, il va vous manger. Elle va vous manger. J'ai quelques... là, c'est un petit peu de mesclun qu'on avait semé ensemble. Là. Et je commence à y avoir un petit peu de laitue. Vous voyez, qui démarre doucement. Des petites laitues par-ci par-là qui démarrent. Mais il fait encore froid, les amis. Il fait encore très très froid. Alors n'oubliez pas qu'on a mis quelques pommes de terre nouvelles, là. C'était vraiment que le début, hein. Voilà, hein, n'oubliez pas, ça sera la future protection pour mars et avril. Parce que là, on vient de les mettre. Donc, vous pouvez faire un petit peu de pommes de terre nouvelles. Le reste, je verrai, j'attends un petit peu. Là, toute cette bande-là, j'attends un petit peu. Bon, allez, si ça vous dit, rendez-vous dans le jardin. On va parler un peu de ces questions que nous posent tous nos amis. Allez, j'espère que c'est bien simple. Et, les amis, c'est presque un temps, je vais dire, à travailler sa terre, parce que moi j'ai l'ail qui va bientôt être placé. Alors encore, allez, deux jours comme ça, et puis je donne un petit coup de fraise là. Hein. Voilà, je donne un petit coup de fraise dans toute la partie là, pour mettre un petit peu d'ail, pour planter de l'ail. Alors les amis, on me posait la question, est-ce que je mets des agrumes dans mon compost? Ouais, je mange un peu d'orange. Je vous ai déjà expliqué que je mange 2 pommes et 1 orange tous les jours. Alors, à ma pause, forcément. Alors, les amis, ouais, je mets des agrumes. Regardez la preuve. La preuve, les amis. La preuve, regardez. Des agrumes, là, sans problème. Alors, bien sûr, si c'est pas des kilos et des kilos, mais tout est absorbé par les vers, tout est mangé, tout est transformé pour faire vraiment un bon compost pour alimenter notre jardin. Donc n'hésitez pas, les amis, à mettre, moi je mets bien sûr tous mes
À chaque fois que je fais de la soupe, tous les déchets de cuisine de soupe, c'est ça, des carottes, des poireaux, des navets, céleri, voilà, tout ce qui est feuillage, et puis bien sûr, les coquilles d'œufs, et le marc de café, tout simplement, les amis. Donc n'hésitez pas, ça se composte aussi sans problème. Voilà. Allez, on me posait aussi une question sur les fameuses pommes de terre, mais quand est-ce que je vais les mettre, les pommes de terre, les amis? Bon, les amis, est-ce que vous avez un lilas chez vous? Attention, c'est super important. Est-ce que vous avez un lilas chez vous? Parce que là, ça va être votre repère pour planter les pommes de terre. Ouais, les pommes de terre. Alors, je vais vous dire, on plante les pommes de terre à l'extérieur, à la floraison des lilas. Mais alors, c'est à peu près quand? Ben, c'est aux alentours du 20 avril, plus ou moins quelques jours. Voilà. Donc, alors quand vous aurez votre lilas qui sera en fleurs, ben là, vous allez pouvoir vous dire, c'est le moment. Surtout, mettez-les pas trop tôt de bonne heure, parce que vous les mettez début mars, au mois d'avril, on va sûrement avoir des gelées, et donc vous allez avoir, quand vous allez avoir la verdure qui va passer la terre, et puis un bon petit coup de gelée, puis là, vous perdez vos pommes de terre. Voilà. Donc, quelquefois, il y a quelques vers qui redémarrent, mais je dis, prenez pas le risque. Attendez la floraison des lilas aux alentours du 20 avril. Le temps qui se pointe, c'est-à-dire vers le 5-6 mai, il n'y a pratiquement plus de risque, car les gelées sont tardives et vont arriver de plus en plus tard. Donc dans la nuit, de plus en plus tard dans la nuit. Donc dès que le soleil monte, hop, la température remonte. Voilà, donc surtout, attendez. Bon, il y a quelques exceptions. Les secteurs où c'est un peu montagneux. Peut-être que là, il faut faire peut-être un peu plus attention. Mais la plupart des climats de France, je vais vous dire, basez-vous sur le lilas. C'est un super bon repère, les amis. Un super bon repère. Bon, les amis, je voudrais terminer par mon vieux thym, les amis. Et ce thym-là, il est là depuis ouais, au moins 12 ans. C'est pour ça qu'il vous fait des énormes, des gros branchages, là. Hein. Voilà. Hein. Ah, il est fort vieillissant. Alors, comment garder du thym? Ouais, le thym, c'est le garder des années. Eh bien, je crois que c'est Nadine. Tu dois le mettre dans un endroit où il fait le plus sec possible. Alors, exposition, tu vois ici, on est au sud-ouest. Bon, il y a lui qui grandit. Avant, il était petit, là. Il fait de l'ombre. Ça, c'est moins bon. Et en plus, l'avantage, ici, j'avais préparé ma terre en mettant plein de petits graviers. Hein. J'avais mis un peu de terreau horticole, un peu de gravier, un petit peu de sable aussi, et un petit peu d'engrais organique. Mais ce que tu dois comprendre, c'est qu'il faut le mettre l'endroit le plus surélevé de ton jardin pour qu'il n'y ait pas d'excès d'humidité. Tu vois, moi, il est sur une butte. C'est sur une butte là parce que là, ça. Qu'est-ce qu'il y a, Kiki? Là, ça descend, là, 2 mètres plus loin. Je vais vous faire voir juste à la fin. Donc, il faut mettre ça dans un endroit le plus sec possible de ton jardin. Donc, n'oublie pas, tu réfléchis bien avec exposition ensoleillée. Et puis, surtout, tu mets un bon terreau horticole mélangé avec un petit peu de gravier, chose comme ça, et tu le mets sur une butte. Alors, si tu n'as pas vraiment d'endroit, tu l'as fait toi-même la butte. Hein. Tu prends avec une boîte de terre, mélangée avec ton terreau horticole, voilà, surtout les 20 premiers centimètres, et un petit peu de gravier, et tu le mets en plein soleil. Voilà, hein, c'est ça le plus important. Hein. Moi, ça fait des années qu'il est là. Et n'oublie pas que tu peux bouturer des petites branches de thym. Hein. Mais à partir du mois d'avril-mai, alors il faut prendre des petites branches comme ça, tu vois. Petites branches, comme ça, et que tu vas mettre dans un petit pot. Voilà, tu enlèves ça. Tu vas mettre ça dans un petit pot
avec un peu de terreau, voilà, et tu mettras un petit chapeau, par exemple une bouteille d'eau que tu couperas le haut, et tu l'enfermeras, ça sera à l'étouffer. Voilà, et tu mets ça à la maison tranquillement pendant au moins 3 semaines, un mois, et tu vas voir il va grandir, et tu vas faire des boutures de thym. Ça, je te conseille à partir du mois d'avril. Voilà, voilà. Voilà les amis. Alors, regardez. Alors, il est placé là. Mais il est vieux, hein, celui-là. Et regardez, il est placé sur une butte. Vous voyez la butte? Là, ça descend de, allez, 1,20 m, 1,30 m, là, voilà. Donc ça, c'est super important. Bon, les amis, c'est pas tout ça. C'est pas tout ça. Mais c'est vrai qu'en vieillissant, le thym, bah, il se dégrade quand même, hein, c'est certain. Hein. Les amis, je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite dans votre jardin. Puis je vous dis à bientôt. Allez passer une super bonne fin d'après-midi, les amis. Il fait une dizaine de degrés, voilà, pour le 1er février. Allez, à bientôt. Bye bye, les amis. Et les coqs, ils sont partis dans le jardin, là-bas, je vois au fond. À bientôt.